Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui nous sommes dans l'épisode numéro 11 de ma vidéo Mon portefeuille PEA et nous allons voir le sommaire. Dans le sommaire nous avons les news de la semaine et le point PEA. Alors dans les news de la semaine nous avons Vivendi qui cède 10% supplémentaire de sa partie Universal Music Group pour 3 milliards d'euros. Un groupe composé essentiellement de Tencent, donc le géant chinois. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est quand même une filiale qui est assez rentable pour le groupe Vivendi. Ils le revendent parce que Vivendi a quand même pas mal de dettes et qu'ils vont avoir besoin de récupérer du liquide. Et que Tencent va avoir la société quasiment à 100%. Et moi, je suis investi sur Prosus. Et donc Prosus est une holding qui a une grosse partie chez Tencent. Donc voilà pourquoi je vous en parlais. Alors ensuite, Orange face à SFR. Orange est en procès avec SFR. Ça peut poser problème puisque si Orange perd, c'est 4 milliards d'euros qui devront verser à SFR. Sachant que Orange a récupéré 2 milliards d'euros dernièrement et qu'ils ont un peu fait n'importe quoi avec en dépensant et en donnant des dividendes. Imaginons qu'ils soient vraiment jugés coupables, ils devront reverser ces 4 milliards à SFR. Ça risquerait peut-être de couper le dividende, ce qui est la partie la plus intéressante de SFR. Il va falloir rester prudent sur cette action, même si aujourd'hui elle est quand même très basse et on va en reparler ensuite. Saint-Gobain, incendie meurtrier, donc ça concerne l'incendie qui a eu lieu en 2017 à Londres, dans la tour Grenfell. C'était lié en fait à une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle Celotex, qui fabrique des panneaux isolants, et donc ces panneaux isolants qui sont remis en question aujourd'hui. Première chose, j'ai fait la vente de mon ETF pharmaceutique à 106,73 €, donc j'ai fait une petite perte. Ensuite, j'ai vendu 5 actions, les 5 actions Fnac Darty, comme je vous avais dit, à partir de 50 €, je les ai vendues à 50,20 €. Donc l'action a continué de monter. Moi je m'étais donné cet objectif, j'ai vendu, vous allez voir après tout à l'heure le résultat. Je pense qu'il vaut mieux faire comme on le sent et pas toujours prendre trop de risques. Là l'objectif c'est de reprendre un peu de liquidité pour pouvoir réinvestir, ce que j'ai fait, vous allez le voir aussi. Alors ensuite, notamment, ça m'a permis aussi de réinvestir, donc j'ai racheté 3 actions Sanofi à 76,70. Toujours pareil, Sanofi, une action solide, même si elle chute actuellement, je pense qu'elle va encore continuer à chuter. Le dividende est là, on est sur une aristocrate dividende, la société ne disparaîtra pas demain et elle remontera, vous pouvez en être sûr. Ensuite, j'ai fait l'achat de 8 actions Orange, donc je vous en parlais tout à l'heure, Orange par rapport à SFR, la problématique elle est plutôt là, donc je commence à rentrer doucement dessus. Vous allez voir après tout à l'heure sur le tableau, j'ai fait un tableau de dividendes intéressant qui va permettre de voir un petit peu le pourcentage, et effectivement je n'avais pas réalisé qu'elle était aussi intéressante en termes de dividendes. Après, sa stabilité me pose un peu question, donc on va voir quand même, on va essayer de pas trop non plus rentrer dessus. Ensuite, nous avons mon portefeuille PEA qui est à plus 15,44% actuellement, soit 1312,07 €. Alors là, on peut voir que mon portefeuille a un peu évolué par rapport à la semaine dernière, notamment, je vous ai dit Orange, donc j'ai rentré Orange, donc 8 actions Orange à 9,75 €. Actuellement, nous sommes à 9,95 €. Donc je suis en plus-value de 2,05%. J'espère que je ne serai pas en plus-value très longtemps, puisque mon objectif c'est d'aller chercher un peu plus bas quand même. J'ai pas envie de racheter plus cher, j'ai plutôt envie d'aller dessous. Si on pouvait s'atteindre, peut-être aller aux alentours des 8,80, 8,85, ça pourrait être plutôt pas mal.
mais je ne pense pas qu'elle serait l'un des plus bas, son plus bas historique presque. Ça va être compliqué, je pense. Euh, donc la news qu'on parlait tout à l'heure, donc Prosus concernant Tencent qui rachète 10% supplémentaire sur Universal Music. Bon, pour le moment, ça n'a pas un impact dessus. Je pense que ce sera plutôt à long terme pour Prosus qui profitera des bénéfices. Voilà, et je voulais vous montrer aussi Innate Pharma. Donc on peut voir qu'Innate Pharma, j'ai été un moment à plus 40%, je crois. Actuellement, elle est bien retombée, hein. Là, on est à 4,66%. Bon, voilà, c'est une biotech. Je pense qu'elle va monter, descendre, monter, descendre. À moins d'être intelligent, et peut-être que là, l'idée, ça va être de voir si elle descend un petit peu plus et de racheter en dessous. Peut-être pour augmenter un peu la ligne. Voilà. Et ensuite, on va regarder mon tableau. Alors si je voulais vous montrer aussi Neoen, donc Neoen, je suis plutôt content parce que j'ai eu quand même pas mal de doutes. Là, j'étais à 2 doigts de la revendre. C'est-à-dire, je vais revendre et reprendre un peu de liquidité. Et au final, ça y est, elle a passé ses 50 €, elle a cassé la résistance. Maintenant, je pense que le support va être aux alentours des 50-51. Donc on va garder, on va voir si ça continue à évoluer. Sanofi, je vous ai dit 3 actions de plus, donc maintenant je suis à 15. J'ai bien fait descendre mon PRU quand même, puisque maintenant je suis à 81, 97. J'étais encore il y a même pas un mois à 87 € sur mon PRU. Donc il a bien baissé. J'aurais voulu le faire baisser encore plus. Malgré tout, comme je vous ai dit, c'est une action qu'on peut acheter presque les yeux fermés. C'est pas forcément la rentabilité qu'on cherche sur l'action même, c'est plutôt le dividende. Là ici vous le voyez, donc chargeur achat 17,80, je l'ai vendu 17,26, j'en pouvais plus de cette action. Alors peut-être à tort, hein, parce qu'il faut toujours être patient, mais bon, elle faisait vraiment rien. Elle a passé une fois les 18 €, j'ai pas vendu à ce moment-là, je me suis dit elle va monter encore un peu, puis là, en fait elle est redescendue. Donc voilà, donc je voulais m'en débarrasser, récupérer de la liquidité dessus pour pouvoir réacheter justement du Sanofi et de l'Orange. Donc là ici on peut voir maintenant qu'il y a Orange, 8. Pour le moment j'ai rien mis puisque j'avais pas encore les infos. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant en ayant revendu ça, je me retrouve ici finalement positif, puisque la revente de Fnac Darty ici m'a rapporté 19,35 €. Évidemment il y a les frais de commission, mais du coup ça me permet de repasser sur le global dans le vert à 14,86 €. Bon, c'est un peu anecdotique, hein. Je pense que j'aurais dû faire une performance bien plus importante, mais ce tableau, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, va être vraiment très utile pour m'aider à voir où j'en suis et à éviter de faire des erreurs et surtout à bien suivre là pour mes dividendes. Donc voilà, donc là j'ai remis le tableau qui sera un petit peu plus clair pour vous en début d'année. Et ce que je voulais vous dire, c'est que voilà les actions à dividendes que j'ai. Ici vous avez le pourcentage de rendement du dividende. Donc on peut voir que Eutelsat a un rendement à 9,42%, ce qui représente 0,89 €. Ce qui est quand même pas mal. Je pense que j'avais pas forcément vu ça. Alors Eutelsat, le problème c'est que la société a de la liquidité, il n'y a pas de problème, mais ils produisent pas grand chose, ils savent pas trop quoi faire de leur argent. Ils ont quelques projets qui arrivent, notamment pour les avions, mais il n'y a rien de très transcendant. L'entreprise a plutôt l'impression qu'elle périclite, on va dire. Donc je sais pas. Mais bon, quand même, j'ai 100 € dessus. Quand je vois 9,42% de dividendes, ça me laisse songeur. Donc je pense que je vais quand même me remettre un petit peu dessus, peut-être y rentrer encore 200 ou 300 €. Après, il faut être dans le bon prix, hein. Le bon prix pour Eutelsat, c'est un petit peu en dessous de 9 €. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Là, j'étais dans les alentours de 8,38, ce qui était très bien.
mais je vais pas pouvoir les tenir, je pense pas qu'il y ait des retours. Donc voilà, donc Eutelsat, ça va être un objectif pour 2021, peut-être avant s'il y a une ouverture. Ensuite, on peut voir aussi que j'ai des actions ici qui sont pas très très intéressantes finalement. EDF notamment. Donc là, si on regarde EDF et qu'on regarde EDF ici, on voit que j'ai déjà fait une plus-value de 41,33 €, soit 73,02 €. Si je me remets ici sur mon tableau, on peut voir ici que je vais gagner en dividende 7,60 €. Bon, est-ce que ces 7,60 €, il va me falloir presque 10 ans pour gagner mes 70. Donc je pense que celle-là, je vais la revendre cette semaine. Je vais essayer de voir si elle peut monter encore un peu, je vais la revendre pour reprendre un peu de liquidité, puisque comme vous pouvez le voir, elle pourrait quand même me faire récupérer en liquidité 249,70 €, ce qui serait quand même pas négligeable, puisqu'aujourd'hui j'ai pas grand chose. Et l'autre action, ce serait éventuellement Veolia. Je me pose la question aussi de sortir, puisque Veolia, elle a 2,53% en dividende, 0,5 centimes, ce qui représente 10 €. Pareil, quand on regarde par rapport à ce que ça me coûte, Veolia, elle est ici, j'en ai pour 512,59 €, 4,27%. Bon, elle fait pas grand chose, elle a passé la barre des 20 €, elle est redescendue. Pour du dividende en plus, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Je me pose la question. Donc j'aimerais bien voir vos commentaires concernant Veolia et EDF. Et EDF, je pense que c'est quasi sûr que je vais la vendre. Qu'on pouvait voir, et évidemment l'idée c'est de plutôt gonfler au niveau des dividendes au-dessus des 5% pour essayer de m'assurer au moins ce rendement chaque année de 5 à 6, 7%. Et après, bah, évidemment, en faisant des plus-values aussi sur des ventes, augmenter ce rendement. Voilà, la vidéo est terminée. À la semaine prochaine.